Nous sommes dans les années 2000. Marie est une jeune femme qui approche des 30 ans, qui rêve d'être, écrivaine, qui n'a jamais vraiment rien publié et qui surtout enchaîne les petits boulots en intérim pas très passionnants, où elle se contente principalement de faire des photocopies. Un jour, elle rentre chez elle après une journée de travail et elle est très agacée de découvrir son compagnon, encore une fois, étalé sur le canapé devant la télévision. Lui qui lui dit qu'il est artiste, elle n'a jamais rien vu de ses œuvres. Lui qui lui dit qu'il va absolument trouver un travail, elle ne l'a jamais vu quitter ce canapé. Elle s'emporte d'autant plus que lorsqu'elle lui fait à manger, il ne répond rien, il ne dit rien d'ailleurs de la soirée. Elle s'énerve, elle monte dans les tours jusqu'au moment où elle réalise qu'il est quand même un petit peu rigide, figé sur ce canapé, qu'elle s'approche de lui et qu'elle constate qu'en fait, il est mort depuis plusieurs heures. Alors ça ne la plonge pas du tout dans le plus grand des désespoirs, déjà parce que ça n'est franchement pas son genre comme vous le découvrirez au fil du texte, mais surtout parce que c'est un couple qui s'est constitué il n'y a seulement que quelques mois, ils ne se connaissent pas franchement et ils sont plus ensemble par commodité que par vraiment passion. Seulement, elle se retrouve embarrassée, déjà parce qu'il lui laisse son chien, et aussi parce que, comme elle ne connaissait pas franchement, il va falloir qu'elle découvre qui sont ses proches, sa famille, et qu'elle leur annonce le décès. Et là, elle va se retrouver dans un immense jeu de pistes à travers New York, puisqu'en fait, plus elle découvre des choses sur lui, plus elle découvre surtout qu'elle ne savait rien et qu'il lui a franchement menti. C'est un livre vraiment désopilant, très drôle, porté par toute une galerie de personnages extrêmement attachante, amusante, comme on imagine n'en trouver qu'à New York. C'est un livre qui est porté aussi par une héroïne désinvolte, assez magnifique dans son parfois cynisme, dans son détachement vis-à-vis des éléments du quotidien. C'est un livre aussi où New York est au premier plan, New York vibrant, New York avec ses irréductibles oiseaux de nuit. Un livre, qu'on ne lâche pas, qui est complètement addictif. Et puis d'ailleurs, de quoi est-il mort en fait, ce garçon?